Et salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. On va faire un test de produit. Alors c'est pas un test qui est sponsorisé ou quoi, hein. J'ai moi-même acheté ce produit. Si je le teste aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu des questions dessus et je vais te donner mon avis objectif. Alors ce produit, quel est-il? En fait ce produit c'est un treuil. Ouais, mais pas n'importe quel treuil, non. C'est un treuil électrique. Ouais. Mais pas n'importe quel treuil électrique non plus. Un treuil électrique externe. Ah, là, ça commence à devenir pas trop habituel. Alors, tu vas me dire, un treuil électrique externe, pourquoi ce choix? En fait, pour plusieurs raisons. Premièrement, en fait, j'avais pas envie de m'embêter à installer un treuil sur le Duster parce que c'est pas vraiment prévu pour ça à la base. Il faut découper le pare-choc et tout. Enfin bon, c'est un peu galère. Il faut acheter des platines, des machins, ok. Deuxième raison, ces fameuses platines que tu peux acheter qui sont faites pour monter un treuil, on va dire type 4x4 habituel quoi. Ces platines en fait elles sont prises sur la traverse centrale qui est devant le radiateur. Et pour info, c'est une platine en fait qui n'est pas du tout faite pour encaisser une force de traction. Donc bon, un treuil qui tire quand même plusieurs tonnes. Installé sur une traverse qui n'est pas prévue pour encaisser ça, bien que certains le fassent, je sais pas, moi je suis pas convaincu du truc. Et troisième raison, en fait, le fait d'avoir un treuil externe, ça te permet surtout de pouvoir en fait tirer ton véhicule par l'arrière. Ouais, parce que quand ton treuil il est installé à l'avant, c'est bien, mais si tu t'es planté dans une difficulté, en fait, tu vas être obligé de la traverser complètement la difficulté. Moi, c'est pas le but. Je suis souvent seul en off-road, enfin seul véhicule, on va dire. Et si jamais un jour je me plante pour une raison X ou Y, je vais pouvoir sortir le véhicule par l'arrière, ce qui sera beaucoup plus facile, parce que j'aurai pas besoin non plus d'avoir une force de traction énorme. Et tant pis, je passerai par un autre endroit, tu vois. C'est pas le but, c'est pas de faire du franchissement à tout prix, c'est simplement de me sortir d'un mauvais pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Certes, c'est peut-être moins costaud qu'un treuil, on va dire, traditionnel que tu installes à l'avant du véhicule, mais je pense que simplement pour du déplantage par l'arrière, ça suffit largement. Donc on va commencer par les inconvénients. Donc les inconvénients, c'est peut-être sa force de traction qui est un peu légère par rapport à d'autres treuils qui vont être eux intégrés dans le véhicule. Là on est sur une tonne 8 mouflée sur une charge fixe et je crois 5 tonnes sur une charge roulante mouflée. Bon, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est un peu optimiste, mais bon, je pense que ça suffit. Autre inconvénient, le câble qui est fourni avec, le câble d'alimentation qui se branche donc sur la batterie directement, il est un peu court. Je crois qu'il fait 4,50 m. Donc si tu veux faire un remorquage par l'arrière, avec ta batterie qui est forcément à l'avant, ça risque d'être un peu short. Donc ça, c'est pas très grave en soi. J'ai du câble de 4 carrés ou 2,5 carrés, je sais plus là qui me reste. Je vais rallonger un petit peu l'alimentation. Maintenant, les avantages. Pour moi, le plus gros avantage, c'est de pouvoir tirer par l'arrière. Ça permet, comme je te le disais tout à l'heure, de te déplanter très rapidement sans insister et sans avoir besoin d'une force de traction énorme. Parce que dès que tu sens que ça part un peu en cacahuète, t'arrêtes tout et tu te sors. Autre avantage, c'est son prix, hein, ça coûte 110 €, ce qui est vraiment pas cher pour le coup. Et troisième avantage, on va dire, c'est que tu peux l'utiliser aussi pour autre chose. Si tu as besoin, à la base, c'est des treuils qui sont conçus pour être mis sur des remorques de bateau, je crois. Donc si, mettons, tu as une remorque de bateau, tu peux foutre ça dessus et remonter ton bateau avec. Ou d'autres exemples, là, si tu as deux véhicules, mettons, ça t'évite d'avoir deux treuils. Donc voilà comment le treuil se présente. Donc c'est une sorte de boîte en plastique. Bon, tu as tout un châssis métal à l'intérieur, hein, bien sûr. Avec ici une poignée de transport, donc ça c'est pratique. Ici tu as les deux prises qui te permettent de brancher l'alimentation 12 volts et la télécommande. Et ici tu vas retrouver bien évidemment le câble, les crochets, et j'ai monté aussi la poulie de mouflage. Sur le côté, tu as une molette en fait qui te permet de débrayer le treuil. Ça te permet de sortir le câble facilement. En fait, il suffit de dévisser, de tirer et le câble vient tout seul. Au moment de treuiller, évidemment, il faut resserrer pour embrayer en fait le moteur. Alors pour le tester, bon, je vais pas me planter volontairement, hein, tu l'imagines bien, on va pas non plus aller chercher, vu que je suis seul, on va quand même pas aller chercher le diable. Je me suis mis dans un espèce de trou avec une racine, tu vois, je suis de travers, et on va dire que je vais essayer de sortir le véhicule comme ça, sans moteur, enfin, sans traction, simplement sur le point mort. Donc on va essayer ça. Donc le treuil, je vais venir l'installer tout simplement ici, au niveau de l'anneau de remorquage, avec une manille, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, il y a un truc qu'il faut que tu aies toujours avec toi aussi, c'est au minimum une sangle de remorquage, ou dans mon cas tu vois une élingue de levage, et des manilles. Ça c'est indispensable, même si tu dois te faire remorquer par un autre véhicule, c'est le top.
Bon, j'ai oublié de prendre une sangle courte, là, ça va être un peu long. C'est pas grave, ça fera un test. De toute façon, au moins, c'est en testant qu'on se rend compte de ce qui manque. Et effectivement, il me manque une petite élingue de 1 mètre. Donc j'ai connecté la télécommande et là tu as le câble d'alimentation comme tu peux le voir, juste avec 2 pinces coco, plus et moins sur la batterie. Pense à laisser ton moteur tourner car ça consomme quand même pas mal, 25 ampères ils disent. Ok, donc là le câble est en tension. Bon là il est légèrement en descente donc ça va venir facile. Après on va voir au niveau de la racine comment ça se passe. Donc là ça commence un peu à tirer, tu vois. Pour l'instant ça vient. Bon alors est-ce que ce premier test est concluant? Ben, j'ai envie de dire que oui, parce qu'il a monté là-dessus sans aucune difficulté. Et surtout que je me suis rendu compte que j'avais oublié le frein à main. Enfin, il n'était pas tiré très fort, mais il y avait quand même le frein à main. Donc on avait quand même un petit peu de résistance au niveau des roues arrière. Et là pour info, j'ai pas de mouflage, je suis en câble simple. Donc ça a l'air quand même plutôt pas mal. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus dur, je vais essayer de trouver une idée. Bon alors ce que je te propose de faire, parce que j'ai pas trouvé d'autres idées particulièrement, j'ai tiré le frein à bloc. Bah, je te propose qu'on essaie de le tirer au max avec le frein à main, on va voir ce que ça donne. Bah, franchement il tire le truc hein, parce que pas de mouflage là, pour l'instant. Pas de mouflage et frein à main. Ça le fait ripper quoi. Ah, je te rappelle que j'ai le frein à main. Je crois que ça y est, on arrive à sa limite là. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de le détendre et de le moufler. Bon, maintenant que j'ai plus la branche qui me gêne devant, je dois pouvoir l'attacher comme ça. Donc voilà, si tu connais pas, ça c'est ce qu'on appelle un mouflage. En gros, tu multiplies par 2 la force de traction. Tu divises par 2 la vitesse, mais tu multiplies par 2 la force. On va voir ce que ça donne. Donc, je te rappelle que le frein à main est toujours tiré. Là-bas, ça dérape. Allez, on va arrêter cette vidéo ici. Pour moi, l'essai est concluant, vu la traction qu'il y a eu et qu'avec le mouflage, il n'a pas du tout forcé. Franchement, ça a tiré. Je sais pas si tu as vu la gueule du pneu arrière, mais il y avait de la force. Donc je te rappelle que c'est juste pour du déplantage pour ma part, en tirant en arrière. Donc j'ai quelques modifs à faire quand même, il va falloir que je rallonge le câble et que je m'achète des élingues, parce que là je suis, je suis un peu embêté quand même. Il va falloir que j'investisse dans 2-3 sangles. Mais sinon, franchement pour le prix, 110 balles,
Si tu voyages souvent seul et que tu as la crainte comme moi un jour de te planter, t'embourber ou quoi, je pense que c'est un petit truc qui peut te rassurer. Même si ça servira jamais, je pense que ça peut quand même te rassurer. Sur ce, je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur les pistes. Salut!